Hello, everyone! After Guillaume Diaz was eliminated on the bubble of the $5,000 Six Max event, it's time for another World Series of Poker event with a player making his debut in your favorite series. Just like Guillaume in his time, Francois Pirault joined Team Winamax thanks to the Top Shark Academy, the team's annual recruitment contest. A complete competitor who does not neglect any aspect of his preparation, be it mental, physical, or strategic, this internet-trained professional has had no trouble finding his place on the live circuit among the likes of Adrian Mateos, Davide Katai, and Joao Vieira. After several encouraging results in his first WSOP as a team member, Francois is back in Vegas with the ambition to play in his first major live final table. Having already cashed in 5 events this year, including the prestigious $25,000 High Roller, this hard worker is now tackling tournament number 65, a $3,000 buy-in event. Over 1,400 players are expected, including a number of recognizable faces. The American Justin Bonomo, the Frenchman Antoine Saut, and Julian Martini, the Spaniard Tom Bedell, a fantastic cash game player discovered on the live sessions, and Alejandro Lococo, the Argentinian rap star and surprise finalist of the main event in 2021, will all be there. Meanwhile, Mustafa Kanit, Pierre Calamusa, Cool Shen, Romain Lewis, and Francois will represent Team Winamax. With just a few hours to go before the start of the tournament, we'll meet up with our hero for a final warm-up session that's a little out of the ordinary. It's your turn, Francois. Ok, la banane, tac, 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 tac. Et la deuxième, tac. Et fini. Fini celle-là. On va finir là où il faut pas. On finit tout là-bas, ok. Allez. Ah merde, j'ai tapé. Oh. Ok, ok. Ça fait vraiment du bien l'escalade. Une activité sans variance. Tu progresses toujours. Qu'est-ce que je kiffe ça. Allez, c'est reparti. Ah putain. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ah. Allez, on va laisser les chaussures, elles font mal. Il faut que je les enlève plus souvent, à chaque fois je les garde trop longtemps. Bye. Un petit tour sur le réseau avant de démarrer le day. Je préviens les gens ce qui va se passer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, j'essaie de les tenir au courant. Ah, je crois que c'était fait là, go. Je me sens bien là. Ça fait vraiment du bien l'escalade. Petite déconnexion.
On met le petit patch. Allez. Ouais, bonne journée les gars. Bon Mario Kart. Sois fort. Merci. Tenir. Allez là. Vegas, pour l'instant, ça s'est pas passé ouf. À part un item sur le 25K au début, mais bon, tout est possible, il reste encore 2 semaines. Je vais me donner à fond. Ça va? En Yo. forme? Ça va François? Ça va. Prêt à tout donner. Bon, j'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. La première, c'est qu'est-ce que ça change le fait que tu sois filmé toute la journée Ouais. dans, Gauche, dans ton approche? Pardon. Ah, oui, Pas de soucis. qu'est-ce que ça change dans ton approche aujourd'hui et ta façon de jouer? Est-ce que ça peut changer quelque chose ou pas? Et si oui, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un tournoi normal, entre guillemets, où Bah, t'as pas je- les caméras sur Je toi? pense, moi, je vais essayer de réfléchir un peu pareil, mais juste prendre en compte que les gens, ça peut exacerber peut-être leur comportement un peu. Comme on disait, si le gars il est déjà tight parce qu'il veut pas faire d'erreur, peut-être qu'avec les caméras, il va encore vouloir faire moins d'erreurs. Et au contraire, celui qui a l'air un peu plus bluffy, il va vouloir faire forcément un bluff pour les caméras, peut-être le montrer ou j'en Ok. sais rien. Donc, je vais juste prendre le temps de bien regarder les profils. Ça, comment tu le fais? Tu fais pour savoir, faut quand même les avoir profilés pendant un moment, non? Ouais, De bah, pouvoir, pour ça que j'arrive. Moi, j'aime bien arriver tôt, c'est pour ça. Même si les premiers coups, ils sont pas forcément. Enfin, ils sont pas. Tu montes pas beaucoup de jetons parce que les blindes elles sont vraiment basses. Tu prends quand même des infos, genre tel joueur, il vient avec des ranges qui sont pas du tout bonnes, ou il fait un bluff qui a pas de sens, ou bien il fait un hero fold, il le montre à toute la table, ou des choses comme ça, quoi. J'aime bien avoir ces infos-là parce que quand tu avances et que les blindes elles augmentent, bah, même si toi, parce que des fois ça arrive même de call des coups en début de tournoi, juste pour aller vérifier des infos parce que ça coûte pas cher. Ouais. Et comme ça, quand les blindes elles seront plus hautes, vu que là c'est une belle structure, c'est peu probable que je change de table tout de suite. Enfin, c'est toujours possible, mais bah, du coup, les joueurs, je vais les jouer plusieurs heures. Ouais. Donc j'aime bien voir un peu comment ils sont, prendre Ok. le temps de. Et puis même, souvent c'est les rivers, quand il y a un gros pot river, les gars ils ont une poker face. Et du coup, après, s'il y a un autre coup river, je peux voir s'il y a un changement de poker face ou pas. Et ça, il faut avoir joué des coups, quoi. Quand tu arrives en late et que tu as 40 blindes et que tu as tout de suite la décision, tu pas l'info, D'accord. quoi. Donc, l'autre question, Ouais. si tu devais me donner 1 ou 2 ajustements, les plus Ok. gros ajustements qu'il y a besoin pour toi de faire entre le online et le live, ce serait quoi? Souvent en live, il y a beaucoup plus de profils récréatifs, donc il faut vraiment plus aller en exploit. Il ne faut pas avoir peur de paraître évident. Parce qu'en online, comme je joue assez cher, je joue plus souvent des règles, on va dire, que des joueurs récréatifs. Et là, il ne faut pas avoir peur de. Quand je discute des fois avec David D, il me raconte des HH où c'est vraiment, il a juste une main forte, il met les jetons au milieu le plus tôt possible, alors qu'il a 0 bluff, mais en fait, les joueurs, ils s'adaptent pas, quoi. Eux, ils font des trucs un peu random des fois. Alors pas tous, hein, il y a bien sûr des différences de niveau énormes entre les récrats. Mais du coup, prendre le temps de bien, pas hésiter à vraiment dévier de ce que je fais d'habitude. Donc du coup, pour t'ajuster, tu joues encore plus straightforward face à ces mecs-là. c'est ça, ouais, des fois, Plus faut abaissé, surtout, ouais. ouais. Et puis surtout en début de tournoi, parce qu'il y a un truc aussi qu'ils font souvent, c'est quand ils ont beaucoup de jetons, et bah ils veulent juste, ils ont l'impression qu'ils peuvent, je sais pas, call plus, enfin ils peuvent juste mettre plus de jetons au milieu parce qu'ils ont des jetons. Ouais. Alors qu'en fait, si tu as besoin de 40% river, bah, que tu été 300 blindes, 100 blindes, 50 blindes, Ouais, ça, c'est la même ça change pas grand chose, quoi. Mais du coup, en début de tournoi, je vais avoir tendance à peut-être à moins bluffer, c'est quasi sûr. Mais par contre, pas hésiter à faire beaucoup plus cher en value. Et ça, c'est un truc que tu arrives bien à faire ou tu as des difficultés à le faire, ça, des fois? Non, t'as des l'impression fois, je suis toujours pas assez cher. Je fais des sizing, je fais un pote et je me fais snap call et je me dis, j'aurais tellement pu faire plus cher. Ok. Et après, des fois, tu as l'impression qu'il a rien à call, mais en fait, les gars, ils lâchent pas, surtout en début de tournoi. Faut pas hésiter à bombarder les fois. Ok, donc s'adapter, Ouais. profiler, jouer Ça, un vraiment peu plus s'adapter, straightforward. au Et début bien du regarder les tournoi. coups aussi, prendre le temps de regarder les coups quand je joue pas. Et c'est assez fatigant, ça met du coup toutes les 40 minutes. Généralement, je me lève de la chaise, je fais 3 respirations, après je bois un coup d'eau pour me reconcentrer, que mon cerveau il s'aère un petit peu et je repars et j'essaie vraiment de regarder. Parce que des fois, vraiment, juste voir un showdown, ça peut vraiment donner une info importante sur un joueur, quoi. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer de manière optimale sur plus de 15-20 minutes pour quelqu'un qui est méga entraîné. Ok. Mais 20 minutes, c'est le maximum Ok. que tu peux faire. D'accord. Après, tu peux faire tu as plusieurs blocs, mais tu ne pourras pas faire plus de 20 minutes consécutives. Donc, Ok. du coup, quand tu sais ça, l'idée, c'est de savoir comment tu alternes entre le moment où tu es très, très attentif à ce qui se passe et puis relâcher ça. Parce que Ok. si tu essayes d'être très attentif pendant très longtemps, c'est là que tu Tu t'épuises. grilles. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Alors qu'à l'inverse, si tu alternes et que tu sais, ok, là c'est important, je vais faire attention, il y a des trucs à prendre, des observations, hop, tu te focuses bien. Et puis quand c'est fini, tu relâches, tu vois. You go. Eh ben, good luck. Ouais, Let's ciao. do it. Allez.
Go, go, go. À plus, on se tient au À jus. toutes. Ouais, ça marche. Ciao. Ciao. Allez, le balise. Après toutes ces années au Rio, nouveau complexe. Franchement, c'est pas mal cet hôtel, j'aime bien. Le Rio, ça commence à être un peu vieillissant. Et là, sur le strip, c'est plus pratique et plus facile d'accès également. Aujourd'hui, je vais jouer solide. J'ai fait un peu trop d'erreurs de call qui essayer d'être un peu trop agressif dans certaines lines. J'ai pu voir qu'en live, faut juste jouer solide au début. Et les bluffs, je les garde plus pour la suite du tournoi. Hi everyone. Ma table a l'air sympa. Je reconnais personne, c'est plutôt bon signe. Et la moyenne d'âge est assez élevée. Plutôt cool. Ah si. Ah, il y a Boris qui est là. Reg, je l'ai joué pas mal de fois. Il joue assez cher. Alright, 600 kilometers stack letters. The 1,000 small line, 1,000 big line, 1,000 big line 80, containers please, shuffle deal. 1,000, 1,000, 1,000, 600 DLOD stack. Ah, ça y est, une main jouable. Raise. Ah, yes, sir. Ah merde, misclick directement, ça commence bien. Ouais, il y en a 4 au flop. Bon. Va falloir toucher. Ça va être dur sinon si je touche pas en 4-way. Mais bon. Ça arrive. Oh. Ok. Ok, carré. On va rester calme. Je vais miser. Je pense pas que le bouton il va beaucoup miser. Un tiers du pot à peu près. On réfléchit. Est-ce qu'il pense à me relancer? Il suit juste, il doit avoir une dame, des tirages couleurs ou peut-être une pocket pair. Ouais, j'espère qu'il a touché sa couleur. Si je fais trop cher, il va folder une dame. Faut que je fasse un sizing où il me relance ses couleurs, il colle ses dames. Je fais à peu près mi-pot, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal. 25? Bon, il doit avoir une pocket pair. Sans trève, j'imagine. Ouais, ce serait pas mal de faire carrer toutes les mains aujourd'hui.
Moi, je vais renoncer celle-là. Faire folle directement, on va les 6. Une main comme ça, 6 et 8. Bon, il est folle, un petit coup. Toujours 7 gagnés. Bon, j'ai vu 2 mecs qui regardent leur carte avant leur tour à la table, c'est plutôt bon signe. Plus souvent des récréatifs. Pas mal cette main. Je crois que je vais relancer tout de suite. C'est une main qui a du potentiel pour miser flop, turn, river, des tirages dans tous les sens. Surtout qu'on a autant de jetons. Moi, je vais pouvoir miser ici. Surtout que lui, c'est bon as, peur de valet, tout ça, il va me relancer. Allez, là, je suis à peu près un tiers du pot. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir miser les 9, les 10, les 5. Pas mal de tirages quintes qui peuvent s'ouvrir au turn. Bon, il faut directement. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Allez, je me déconnecte, petite respiration. Petit coup d'eau et ça repart. Ouais. Ça va? Ça va et toi? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cansado? Un poco cansado, pero Cansado, sí. Ok, buena suerte. J'ai bossé un peu en espagnol récemment pour pouvoir discuter plus facilement avec le membre du team. Et j'ai pu sortir le mot cansado. Allez là. J'ai pas vu ce nouveau joueur qui arrivait à la table. J'ai joué il y a quelques jours. Je crois qu'il était agressif, mais j'ai pas vu de showdown. Peut-être qu'il avait juste des mains. Bon, on verra bien de toute façon. Je vais l'observer et voir ce qu'il fait à la table. Bon, c'est clairement un jeu open ça. Sur la grosse main de Boris. Non, il suit juste. Moi je vais miser ici. Pas besoin de faire cher. On peut fold des mains un peu random comme roi 7 et il va call tous ces bleus, c'est 8 que je domine, plein de tirages. Si vraiment je vais suivre. Bon, clairement, si check, je vais check back. J'ai un peu moins de value, surtout quand la flush elle rentre. Peut-être miser à l'arriveur si la river est bonne. On va voir ça. Ah ouais, non. Ouais, il est vraiment pas belle cette river, on peut se faire entre 10 et 9.
Je les flush. Ouais, c'est mise ici. J'ai vraiment un pur bluff catcher, quoi. Je sais pas juste ses bluffs. Il va pas value moins bien, non, c'est sûr. Puis je me suis dit qu'il fallait que je reste solide aujourd'hui. Mais c'est quand même un bon joueur. C'est facile de bluffer pas mal quand même ici. Bluffer dame 10 offsuit, dame 9 offsuit sans trèfle. En plus j'ai pas de dame de ma main, pas de 9, pas de 10. Même bluffer un 2. Vas-y, j'ai dit que j'étais solide. Est-ce qu'il a... Puis après il a assez value aussi. Vas-y, j'ai dit rester sérieux, on va folder celle-là. 1-0 pour toi Boris. Je suis vraiment pas sûr, il avait quand même beaucoup de bluffs. Oh ouais, il se prend un setup de fou. Il perd As-3 contre 2 As en BVB. Boris qui s'en va. C'est comme si je gagnais de l'argent quand un très bon joueur comme ça s'en va de la table. Bon, ça dépend par qui est remplacé, mais on va voir ça. C'est plutôt cool. My daughter got it for me last week, so I have no choice. Yeah, good luck. That's true. I don't have a choice. So. Ils aiment bien discuter ces Américains. She said when you're done, I'm going to put it back on the necklace and wear it. Oh, is that what it came off the necklace? She's 8, yeah. Same thing with the ring, actually, for my son. Nine. Je joue contre mon ami que j'ai joué il y a quelques jours. On va voir s'il est encore agressif. Bon, pas très dangereux. Hein. Je vais miser petit, toutes mes mains et il va déjà fold une tonne. Et s'il me relance, je vais suivre. Je joue pas tous ses bluffs, j'ai même un petit 9 de carreau si jamais. Il y a des carreaux qui rentrent. Il peut aussi folder tout de suite. Ah non, il réfléchit. Il est pas parti pour fold. Ici, il a beaucoup de mains avec lesquelles il peut me relancer en plus. Tous ces 3, ces tirages couleurs, même des dames 10, des trucs comme ça. Bon, s'il a un 3, j'ai deux overcards. Allez, on va call tranquillement. On a un triplette du valet, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Il a beaucoup moins de brelans et il devrait check toutes ses mains en fait, même ici normalement. Même s'il a un 3, il va checker une paire de 4, paire de 5, il va checker. Ma main elle gagne très souvent, enfin elle gagne contre tous ses bluffs quoi. Je vais checker, je pourrais miser petit pour lui virer ses bluffs, mais je sais pas, est-ce qu'il va me double check raise ce joueur? C'est vrai que contre la plupart des joueurs, je vais faire tout petit ici, pour que ça folle, vraiment tout petit, genre 600, mais non, contre lui je vais checker. Il a l'air quand même plutôt compétent. Il sait que si je fais vraiment tout petit, il peut me relancer encore et je serai dans la merde. Un 10. Bon, ici, il va souvent abandonner. Les bords à triplette, ils sont pas beaucoup bluff quand même. Il se doute bien que moi j'ai à peu près la main que j'ai. Je peux avoir un 3 aussi. Après, s'il y a une pocket pair, un 3, un 10, il peut avoir touché un 10 river avec un dame 10 qui relance ou quelque chose comme ça. Ah, il va miser. Il a peur d'être parti pour checker.
tiers du pot, ouais. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus cher par contre. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Moi j'ai dit que je devais rester solide aujourd'hui, j'ai encore envie de coller. Moi j'ai le 9 de carreau qui est pas fou parce qu'il va souvent lancer des 9x de carreau au flop qui peut bluffer à la river. Bon, le pot est tout petit, je peux abandonner. Après il a été agressif, ouais, après j'ai pas eu de showdown. Il peut même avoir un 3 ici, en vrai. Moi je représente vraiment ma main. Est-ce qu'il va vraiment tenter un bluff ici? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il ferait quand même plus cher, mais les 3 il en défend pas non plus une tonne. J'ai ce petit 9 de carreau. Ouais, on va dire si j'avais pas le 9 de carreau, j'aurais payé, mais toi aussi je crois que je vais folder. Ouais. Il va pas bouger, bon, en même temps c'est un petit pot, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. C'est vraiment ça, on a l'impression qu'il a envie de jouer call, allez. Bien joué à toi. Solide. J'ai dit que je restais solide aujourd'hui. Ouais. En plus la table est vraiment belle, à part lui qui a l'air assez régulier. Je crois qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont l'air très trop réguliers, donc Seat open 113. vaut mieux être patient et jouer les coups contre les autres. Et les pots un peu borderline, comme ça je peux les passer tranquillement. Raise to 1,000. En 9 de carreau. Ok, je pourrais avancer. Non, je vais plutôt payer. Il y a ce jeu en big blind. Il aime bien regarder ses cartes avant son tour. Il a l'air d'être un américain récréatif. Je vais payer. On va jouer. Il va souvent compléter. On va jouer à 3. Ah, j'avais oublié mon ami agressif. Ah, c'est bien ça. Bon, puis on en fera 2. C'est pas le flop de rêve. Je vais checker. Il y a tellement de jetons. J'ai pas de cœur, pas de pique. Plutôt bluffé. Turn river. Sauf s'il mise, bah s'il mise, j'abandonne le coup. J'ai mis 2 blindes et demi. Tout petit pot. Ma ligne de jeu aujourd'hui, être solide dès que je touche des mains, bien mettre l'argent au milieu. Sinon faire des petits bluffs, mais là clairement ce pot il sera pour lui. Toujours simple à jouer ces mains-là. Quand on a autant de jetons, potentiel de faire plein de choses. Couleur, quinte. Alright, 3 of them.
checker. J'ai pas les pics ni les cœurs. Ouais, non, attends, on est belle encore. Shield check, je vais encore checker. Et par contre, je blufferai la river. Bon, il est reparti pour miser. Bon, j'ai abandonné maman. Pas grand chose à faire ici. C'est pas grave, j'ai vu un flop pas cher. Tranquillement. Pas sur le plan de jeu. Faut toucher. Dame de cœur. Allez. Bon, il faut d'avant son tour. Peut-être qu'il va suivre un peu plus de main du coup. Ok, il est déjà en train de prendre ses jetons. Non, il a l'issue de tous les cas. Est-ce qu'on va... Ah, une dame, yes. Ah, pas mal en plus. Pas trop connecté. Ouais, je crois que je vais plutôt miser moi-même. Flop turn river plutôt que check raise de flop, elle est pas assez forte. Pour check raise en 3 ouais. Ouais, je vais miser. Flop turn river. Je veux pas que le cutoff il me check back ici. Après il est assez agressif, peut-être qu'il aurait beaucoup misé lui-même, mais... Après il va souvent check turn et je rate de la value. Je réfléchis vraiment longtemps. Réfléchis à me relancer ou quoi? C'est quand même pas des spots qui sont très relancés ça quand même. Faut pas beaucoup en bluff quoi. Ah ouais putain il relance. Ok, moi je call mais... Qu'est-ce qu'il y a ici? Il peut avoir paire de 2 en value, dame 10, ouais dame 10 suité quoi, ça fait dame 10 de carreau, dame 10 de trèfle. Paire de 10 il peut avoir, de dames je pense qu'il va relancer tout le temps. En bluff il peut avoir peut-être des rois valets, des as-6 de pique, des trucs comme ça, peut-être 5 et 4 de pique s'il a suivi. En tous les cas, je suis, on va avoir le turn. Ok, bon ça change pas grand chose. Je continue de suivre 6 mises. Est-ce qu'il peut avoir as-dame? Ouais, il y a quand même souvent 3 bêtes as-dame. Il va relancer avant le flop. Roi-dame, non, quand on attend le jeton, il va pas relancer roi-dame au flop. Après, il est encore parti pour miser. Il bouge pas, il sait déjà ce qu'il va faire. Il a même pas l'air de compter le pot. Vas-y, je paye, je bats toujours tous les bluffs. Peut-être de temps en temps, il a un as-dame et on partage. Ça peut arriver. Ah, s'il me met une 3ème river, ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, je vais le suivre. Je vais pas vraiment relancer ici, on a quand même beaucoup de jetons. Peut-être plus, ouais non, trop de jetons. Plus j'ai dit que je reste solide et je m'en trouve à mettre tous les jetons. Pas grossir le pot ici. Ah, le 4, si ça fait rentrer à C3 quoi. S'il y avait 5 de pique, il va souvent continuer au turn. 5 et 4 de pique, ça rentre river. Sinon il n'a toujours pas beaucoup de mains en value, mais en même temps c'est tellement peu bluffé ce spot. Mais bon, il est pas parti pour check.
Ah, il bouge toujours pas une oreille. Allez, check. Allez, check, retourne-moi au roi dame que t'as surjoué. Ou un bluff que t'abandonnes. En plus, tu le vois, Croix-Valais, ça rentre pas, y'a rien qui rentre. Voilà. Ah, c'est quoi ce spot? Il fait que je reste sérieux. Moi, il bouge pas. Il bouge pas. J'ai combien? J'ai 22, 23 000, j'ai 2 tiers du poids à peu près. Bon. Ouais, il a quoi? Il a roi valet en bluff, valet 9 soutes. On voit bien, ça rentre pas en plus ici. Cette river est pas bonne pour ses bluffs quoi. En plus c'est un spot. Carrément pas beaucoup bluffé, mais bon, j'ai une main qui est tellement forte. Mais la cote elle est pas si mal quand il fait 2 tiers. Bon, faut que je réfléchisse. Il y a quoi? Bourlande de Bourlande 10, Dame 10, Trèfle, Carreau. Ouais, Dame 10. Ouais, est-ce qu'il va vraiment bluffer ici? J'ai l'impression qu'il va juste pas bluffer le spotif. En plus, moi je strong. Accessoirement, moi aussi j'ai Bourlande 2, Bourlande 10. J'aurais joué pareil. J'ai des mains qui call, qui sont mieux. Après, ouais. La table, elle est vraiment facile. J'ai envie de folle, mais en même temps, ma main est tellement forte. J'aime le vraiment, il peut vraiment avoir roi valet, valet 9. Roi 9 sous, peut-être de temps en temps. Il ne bouge pas. Je crois. Ouais, non, il va pas bluffer. Sur cette river. C'est quoi ça? Bon, j'ai perdu 2 paires de 10 à colle avant, dame 10 suite. Ça fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il va pas assez bluffer quand même. J'ai d'autres mains, mais bon, si s'il bluffe assez, j'ai juste à call. Un mec qui appelle le time. On a vu tout à l'heure un snap des As qui a 3 jours encore une fois. Ouais, je suis en train de chercher des raisons pour call. Est-ce que j'ai envie de faire ce fold? Parce qu'il n'y a pas le spot le plus bluffé du monde. Ok. Ah, et je crois qu'il faut trouver le fold ici. Hein. Ouais. La table est vraiment belle, il y a juste ce joueur qui est régulier. Lui aussi il sait que je suis régulier, est-ce qu'il faudrait vraiment faire un bluff contre le règle de la table? Je vais regarder le roi dame, est-ce que j'ai vraiment cool? Est-ce qu'il y a vraiment bluff ici? C'est pas un spot qui bluffait quand même. Hein. Je vais trouver le fold. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une bluff raise? Qu'est-ce qui peut bluff raise sinon? Ouais, il bouge pas, il bouge vraiment pas. Est-ce qu'il fait un truc avant la fin du time? Non, il bouge pas, il fait rien. C'est de bluff. Voilà. Hier soulagé. Ouais, ce qu'il fait semblant, j'en sais rien. Est-ce qu'il va pas montrer son bluff s'il est un peu agressif? Tout content dans les caméras. Je sais pas. Ah, bon, ça m'abîme bien mon stack ce coup.
makes sense. They got better? Yeah. They got better at something? Just be registered in line with your buddy, you all get that. Bon, allez, je m'en mets dedans. C'est qu'un coup. J'en parlerai au gars à la pause. J'ai quoi? 22 000, ouais. J'avais quoi? 35 000 au début du coup, d'avant. Bon, roi 2, je vais défendre. Allez. Bon. Si mise, je vais folder tranquillement. Voilà. Ça, dame, il sort pas de ma tête. Est-ce que j'aurais du call? Bon, allez. Ah, il check. Bon. 1, 2. Il est où, hijack. Il tape quand même pas mal ce board. Si mise au turn. J'aurais peut-être pu miser moi-même. Oh, c'est trop tard de toute façon. Ouais, je suis pas bien gaffe au coup. Si mise, est-ce que je dois. Call. Ah, je crois que je vais fold directement. Ouais, il va quand même souvent miser beaucoup de ses mains. Ses tirages, tout ça au flop. Au turn, il va me rester des paires de valets, des dames dessous. On va folder. En plus, il fait tout petit. Plus souvent de la value, ça. C'est le break, ça me fait du bien. Ça va, bon départ? Je viens d'arriver. Ok. Et toi-même? Royo, ça va? T'as été plus longtemps que moi? Ouais, mais j'ai fait un très très mauvais fold, je pense. Et c'est peut-être parce qu'il y a les caméras, je me dis. J'ai fait fold d'un top range, je pense que je dois jamais fold. Enfin, j'aurais snap online et là, genre j'open EP, as-dame suit, cut-off call. C'est un règle, je sais pas, je l'ai vu un peu aggro, mais j'ai jamais vu de showdown. J'ai as-dame de cœur, là c'est un dame 10-4, bébé défend. Bébé défend, on est sans blind deep, ouais. Bébé défend, j'ai as-dame de cœur, dame 10-2 avec un flush roi à pique. Je fais un tiers, lui il défend cut-off, moi je suis EP, il y a bébé qui défend. Il tank un peu, il me raise au flop. Bébé fold. Turn, ça vient break, genre 5 offsuit. Dame 10 5-5, donc du coup, il est plus qu'un combo. Dame 10, non, dame 10-2, flush roi pique. Il check, il raise mon c-bet flop. Turn 5 offsuit, il fait 3 quarts. Je call et river 4 offsuit et il jam. Et genre, c'est un PSB, enfin j'ai as dame de cœur, je le bloque les rois valets. Après, est-ce qu'il va vraiment raise les rois valets? Mais ce mec-là, je te dis, j'ai vu un peu aggro et tout, et j'ai trouvé un fold avec as dame. Genre online, je snap, enfin je snap, t'es un PSB et. D'accord avec ton fold, moi je pense que c'est greedy. Hein? Il a du power de 10, de 2 et dame 10 suit, quoi. Ça fait 3 combos, ça fait 8 combos, quoi. Peut-être de temps en temps, il a un 5-4 suit qui de barrel, il fait du 3 barrel ou un 3 suit, il fait une quinte, mais. Un 3 de pique, ouais, ou des trucs comme ça, mais. Il a genre un peu plus de 30 000 et j'ai 22 000 quoi, derrière. Il me reste 22, il fait tapis, le pot fait 8 et 8, 12, le pot fait 8 et 8, 16, pardon, le pot fait 27, il jam, j'ai 22, il fait même 3 carrés. Un petit valet 9. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Il faut pas tant de bluff que ça, quoi. Et genre, je tank et tout, au début, je me dis, je vais call. Quand je me dis qu'il y a vraiment bluff, je crois que je me suis auto-level. Le problème, c'est que si tu calls et que t'as pas raison dans les clubs, ça va être. Merde, t'étais sûr qu'il avait brelan. Ouais, mais bon, après. Non, attends, après, en plus. Il y aura pas d'épisode. En plus, écoute, je fold. C'est du génie. Je fold, il est trop content, tu vois. Et il fait, bon, il monte pas sa main, j'ai du show de bluff, il monte pas, mais genre, il est trop content, tu vois. Il est content, comme soulagé, tu vois. Je me dis, merde. Ouais, peut-être qu'il me levait là. Mais. Après, est-ce qu'il peut. Peut-être avec les caméras, il aurait chaud pour t'humilier, tu vois. Je pense que les joueurs aggro, il est content de pouvoir montrer une carte ou un truc qui veut rien dire avec le board, tu vois. Tu t'humilies, quoi, c'est horrible. Ouais. Ouais, ça a vraiment du bien de parer à ces pauses.
Les gars, ils foldaient aussi. Peut-être j'étais un peu réseau-attentif, j'avais une main forte, j'avais pas envie de folder. Thank you very much. You're welcome. Brian. Good luck. Brian, you said? Yeah. Okay. Even though you managed to find quads in your very first hand, it probably wasn't the start you were hoping for in your debut on Inside the Mind of a Pro, Francois. In just over an hour of play in this $3,000 event, you lost almost half your stack. But on the other hand, we're thrilled to be able to experience a big tournament with you for the first time. And the game is just beginning. With over 40 blinds in front of you, you've got plenty of time to get back into the mix. We'll be back to cheer you on in the next episode of Inside the Mind of a Pro.